faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 16e compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2020. Tout est OK, nous pouvons commencer. Tout est bien aligné, vous avez les sons. À présent, le communiqué. Le mercredi 24 juin 2020, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 14h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi, projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 4 projets de loi, dont 2 projets de loi organiques, un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, et un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. La révision constitutionnelle opérée par la loi du 19 mars 2020 modifiant la loi du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire a modifié l'organisation judiciaire en consacrant la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République. Ainsi, les projets de loi organiques susmentionnés interviennent en application des dispositions de l'article 151 de la Constitution en vue de doter ces nouvelles institutions des règles appelées à les régir. Le 3e projet de loi est celui déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du tribunal des conflits. La loi organique du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême a fixé parmi les attributions de cette haute juridiction les dispositions organisant les conflits de compétences entre les juridictions des ordres judiciaires et administratifs. En raison de la disparition de cette haute juridiction dans la nouvelle organisation institutionnelle judiciaire, l'option a donc été prise de créer une haute juridiction spécialement dédiée au règlement des conflits de compétences entre les 2 ordres de juridiction cités plus haut. Il s'agit d'une juridiction non permanente, se réunissant lorsque survient un conflit de compétences. Le tribunal des conflits se compose de hauts magistrats, tous issus de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Le présent projet de loi en fixe le nombre à 8 titulaires. Le présent projet de loi en fixe le nombre à 8 et 4 suppléants repartis de manière égalitaire entre les 2 ordres de juridiction. Le présent projet de loi en fixe le nombre à 8 titulaires et 4 suppléants repartis de manière égalitaire entre les 2 ordres de juridiction. Et enfin, le 4e projet de loi est celui déterminant la composition et le fonctionnement du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. La réforme constitutionnelle, intervenue en vertu de la loi constitutionnelle du 19 mars 2020, modifiant la loi du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, a modifié l'organisation judiciaire en consacrant la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République. Cette réforme a eu pour conséquence la disparition de la Cour suprême qui était régie par une loi organique dont un titre était consacré au parquet général près la dite Cour. Ainsi, ce projet de loi présenté conformément aux dispositions de l'article 101 de la Constitution intervient pour déterminer la composition et le fonctionnement du parquet général devant exercer les fonctions du ministère public auprès de la Cour de cassation
et du Conseil d'État. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 8,1 milliards de francs CFA, conclu le 24 avril 2020 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel de la phase de consolidation du projet d'aménagement du boulevard de Marseille à Abidjan. Ce projet vise non seulement à renforcer les structures des chaussées existantes sous trafic afin de prévenir leur dégradation, mais également à améliorer le système d'assainissement et à intensifier le dispositif d'éclairage public. Il s'inscrit dans un projet plus large d'amélioration des conditions de circulation des usagers dans la ville d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Makori et de Treichville. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création d'une représentation permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en abrégé OACI, à Montréal, au Canada. La création de la représentation permanente de la République de la Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'OACI à Montréal, au Canada, répond au besoin d'assurer le bon fonctionnement du mandat de notre pays suite à son élection le 1er octobre 2019 en qualité de représentant de l'Afrique de l'Ouest au sein de cette institution onusienne pour la période 2020-2022. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte prorogation de la période de révision de la liste électorale. La période définie pour l'opération de révision de la liste électorale court du 10 au 24 juin 2020. À quelques heures du terme de cette échéance, la mobilisation des électeurs connaît une forte progression suite aux campagnes de sensibilisation conduites par la Commission électorale indépendante CEI, les autorités préfectorales et les acteurs politiques. Par ailleurs, l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives ayant atteint sa phase de croisière, de nombreux nouveaux majeurs disposeront dans les jours prochains, au-delà du 24 juin 2020, de leur certificat de nationalité pour se faire inscrire et figurer sur la liste électorale. Au regard de cette dynamique de mobilisation et pour permettre, au terme de l'opération de révision de la liste électorale, que le collège électoral de notre pays reflète proportionnellement sa démographie, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale jusqu'au mardi 30 juin 2020. Le deuxième décret porte prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité. Lancée le 17 février 2020, l'opération de délivrance des nouvelles pièces d'identité biométriques n'a pu permettre à ce jour à tous les détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité de procéder à leur enrôlement en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Par conséquent, le Conseil des ministres a décidé de proroger la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2020 au terme des décrets numéro 2019-590 du 3 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, soit un délai supplémentaire de 12 mois. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme du système des pensions publiques et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Ce régime, dont la gestion est confiée à l'institution de prévoyance sociale,
Caisse générale de retraite des agents de l'État, en abrégé IPS-SEGRAE, a pour objet le versement d'une allocation supplémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État par la constitution de comptes individuels gérés selon les principes de la capitalisation collective. Les principales caractéristiques et les conditions de mise en œuvre de ce régime ont fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux qui ont abouti le 7 juin 2019 à la signature par toutes les parties prenantes d'une déclaration portant consensus sur les questions relatives notamment à l'adhésion, à la résiliation, au taux de cotisation, au mode de recouvrement des cotisations ainsi qu'aux prestations fournies aux adhérents. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la parcelle d'une contenance de 64 hectares formant l'îlot numéro 76 du lotissement dénommé zone industrielle situé dans la commune de Bondoukou. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de transformation de l'ANACADRE à travers le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANACADRE en Côte d'Ivoire, en abrégé PPCA. Elle participe d'une manière générale au renforcement des infrastructures structurantes et répond aux besoins de création de zones industrielles dans différentes régions afin d'améliorer la compétitivité du secteur de la production sur toute l'étendue du territoire national. Le projet PPCA, qui envisage de créer des conditions favorables à l'installation d'entreprises de transformation de l'ANACADRE, a pour objectif, entre autres, d'accroître le taux de noix de cajou transformées et de favoriser l'autonomisation des jeunes et des femmes. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or à la société Capri Metal SARL dans les départements de Daloa, d'Issia et de Zoukoubeu. Ce permis est délivré pour une période de 4 ans. Le deuxième décret porte attribution d'un permis d'exploitation minière valable pour la Colombo-Tantalite à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, dans le département d'Issia. Ce permis d'exploitation minière, qui découle du permis de recherche minière attribué à la SODEMI, a une durée de validité de 7 ans. Au titre du ministère de la fonction publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création des emplois de gestionnaires des ressources humaines dans l'administration publique. La création des emplois de gestionnaires des ressources humaines vise à doter l'administration publique de cadres compétents et qualifiés pour diriger et animer les directions des ressources humaines instituées au sein de tous les ministères par le décret numéro 2011-290 du 12 octobre 2011. À cet effet, il sera ouvert au sein de l'École nationale d'administration les cycles supérieurs, moyens, supérieurs et moyens en vue de la formation des admis au concours direct ou professionnel, respectivement au grade d'administrateur A4, d'attaché A3 et de secrétaire B3 des ressources humaines. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Diamoutene Alassane Zie en qualité de directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. Kone Sakaria en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Afrique du Sud avec résidence à Pretoria, M. Koulibaly Ahmed Djibril en qualité de représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal, au Canada. Au chapitre des communications, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de la revue sectorielle 2019
des projets du contrat de désendettement et de développement C2D. À l'issue des travaux, il ressort que le niveau d'exécution des opérations au cours de l'année 2019, reflété par les décaissements de niveau 2 réalisés, est satisfaisant. Tous les projets du premier C2D sont en voie d'achèvement et certains ont même achevé les décaissements de niveau 1. De nombreux projets d'envergure seront livrés en 2020. Toutefois, la revue sectorielle a mis en exergue des difficultés à anticiper au cours de l'année 2020. Celles-ci sont liées notamment au basculement de la gestion du budget de l'État en mode budget-programme et au ralentissement des travaux des chantiers dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Les prévisions de décaissement en 2020 s'élèvent à 109,8 milliards de francs CFA, contre 73,8 milliards de francs CFA remboursés et reversés dans le compte C2D à la BCEAO. Le montant total des sommes remboursées par la Côte d'Ivoire et reversées par la France sur le compte BCEAO passerait de 1 077,41 milliards de francs CFA et le solde du même compte à 105,1 milliards de francs CFA. Les dépenses cumulées représenteraient alors 972,2 milliards de francs CFA, soit 85% des 1151,25 milliards de francs CFA des C2D signés. Le Conseil a été informé des recommandations formulées au terme de la revue annuelle 2019 en vue de maintenir le dynamisme du portefeuille des projets du C2D. Enfin, le Conseil a marqué son accord pour le démarrage de l'instruction du troisième C2D avec la partie française afin de consolider les acquis des programmes en cours et de prendre en compte de nouvelles prochaines priorités du prochain Plan national de développement PND 2021-2025. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution des activités des fonds de soutien au 15 juin 2020, mise en place dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire pour faire face aux effets de la crise sanitaire de la COVID-19. Il ressort à la date du 15 juin 2020 que 18 entreprises localisées à Abidjan, contre une entreprise implantée à l'intérieur du pays, intervenant notamment dans les secteurs de l'industrie, du BTP, du commerce et des services, ont bénéficié de l'appui du Fonds de soutien aux grandes entreprises pour un montant total de 6,1 milliards de francs CFA, soit un taux d'utilisation des ressources de la phase transitoire de 61,32%. Aussi, 33 PME issues des secteurs de l'agro-industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, du commerce, du transport, de la restauration, du BTP, de l'élevage, des services et de l'industrie ont pu bénéficier de l'appui du Fonds de soutien aux PME pour un montant total de 920,5 millions de francs CFA. Environ 6 800 acteurs du secteur informel, composés de 57% de femmes et de 43% d'hommes, localisés pour 48,5% hors du Grand Abidjan et 52% dans le Grand Abidjan, intervenant dans les secteurs du commerce, de la restauration, du transport et de la culture, ont reçu l'aide du Fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Le montant total de la subvention allouée à ces bénéficiaires s'établit à 306,6 millions de francs CFA. Enfin, un nombre total de 77 042 bénéficiaires, représentant 43,47% de la cible des 177 198 ménages vulnérables visés par la phase transitoire, ont pu bénéficier de l'aide du Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire. Ce dernier fonds a également validé une liste de 1685 bénéficiaires pour un montant de 292,56 millions de francs CFA sur les 20 706 travailleurs mis au chômage du fait de la COVID-19. Le montant total des opérations réalisées par celui-ci s'élève à 11,2 milliards de francs CFA
contre une dotation de la phase transitoire de 17 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution financière de 66,2%. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes en vue de la mise en place des dispositifs définitifs à chaque fonds sur la base des conclusions des travaux des cabinets et des leçons tirées de la phase transitoire. Au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la prise en charge des populations victimes des pluies diluviennes. Au cours du second trimestre de cette année, les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays ont causé des pertes en vies humaines, fait des blessés et occasionné d'importants dégâts matériels avec des déplacements de population par endroits. Dans la commune d'Anyama, le bilan de l'éboulement survenu le jeudi 18 juin 2020 s'établit à 16 morts, 5 disparus, 9 blessés, des populations déplacées ainsi que des dégâts matériels considérables. Compte tenu des prévisions météorologiques qui annoncent une pluviométrie plus abondante que celle de l'année 2019, le Conseil invite les populations vivant dans les zones à risque à les quitter sans délai. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Solidarité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en vue d'apporter la compassion et le soutien du gouvernement aux populations sinistrées, d'assister les familles des victimes et d'aider les personnes déplacées à se reloger. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023. Les principales hypothèses qui sous-tendent la croissance économique sur la période 2021-2023 prennent en compte l'amoindrissement de l'impact de la COVID-19 sur l'économie, la consolidation de la stabilité sociopolitique et la poursuite des réformes structurelles. Elles intègrent également la continuité de la politique d'investissement dans les secteurs moteurs de la croissance, la maîtrise de l'inflation ainsi que la bonne tenue des finances publiques et la soutenabilité de la dette publique. Sur cette base, l'activité économique devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 6,5%. L'inflation serait contenue à 1,8% en moyenne. Le déficit des transactions courantes passerait de 2,3% du PIB en 2021 à 2,9% du PIB en 2023. La situation monétaire se caractériserait par une hausse de la masse monétaire de 11,3% en moyenne. Les finances publiques afficheraient une bonne évolution sur la période 2021-2023 avec la consolidation du déficit budgétaire qui passerait de 4,7% en 2021 à 3% en 2023. L'endettement devrait rester soutenable en cohérence avec la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Le taux d'endettement ressortirait en baisse sur la période 2021-2023, passant de 39,5% à 37,6%. Le projet de budget de l'État pour l'année 2021 s'établirait à 8 629,1 milliards de francs CFA et devrait s'accroître pour atteindre 9 129,8 milliards de francs CFA en 2022 et 9 916,3 milliards de francs CFA en 2023. Les ressources du budget de l'État sur la période 2021-2023 resteront dominées par les ressources intérieures qui représentent en moyenne 77,3% des ressources du budget de l'État sur la période. La projection des dépenses du budget de l'État sur la période 2021-2023 est constituée à 70% des dépenses budgétaires, à 20% des charges de trésorerie et à 10% des dépenses des comptes d'affectation spéciale. La structure des dépenses budgétaires fait ressortir une prédominance des dépenses d'investissement représentant 32,1%, suivi des dépenses de personnel
30,3%, des dépenses financières de la dette publique, 13,5%, des transferts, 12,6%, et enfin, des achats de biens et services, 11,7%. Concernant les mesures d'amélioration de la gestion des finances publiques, l'atteinte des objectifs économiques et financiers sur la période 2021-2023 nécessite la mise en œuvre des réformes et mesures spécifiques d'amélioration de la gestion des finances publiques. Au titre des dépenses publiques, les principales actions concerneront la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la dette publique, l'actualisation de la stratégie de maîtrise de la masse salariale et la poursuite des efforts de réduction des délais de passation des marchés publics, ainsi que la poursuite de l'analyse de la communication, ainsi que la poursuite de l'analyse et de la communication sur les risques budgétaires. Elles porteront également sur la dématérialisation progressive des procédures de passation de marchés publics, la poursuite de la catégorisation des entreprises et la mise à jour de la banque de données des prix de référence, ainsi que la poursuite de la vulgarisation de l'information budgétaire à travers le budget citoyen. Enfin, mesdames et messieurs, le point des divers. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu dans notre exposé, le président de la République et le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont décidé d'entendre encore une fois les nouvelles requêtes de l'opposition en autorisant la prorogation de la validité des cartes nationales d'identité pour une période supplémentaire d'une année jusqu'en 2021, mais aussi en accordant la prorogation du processus d'enrôlement sur proposition d'ailleurs de la CEI pour prendre en compte cette requête pour une semaine supplémentaire. Ce sont des mesures, il faut le relever, qui concourent à crédibiliser davantage le processus électoral en cours, dont il faut s'en souvenir, quelques bonnes dates nous permettent de nous donner quelques repères. Vous vous souviendrez que déjà, dès le début du processus électoral, un cadre de discussion inclusif avait été créé par le gouvernement et piloté par M. le Premier ministre, qui a permis de faire beaucoup d'avancées et l'intégration des observations de l'opposition. Et de façon exceptionnelle, d'ailleurs, le président de la République et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont accordé de façon spécifique à l'opposition au PDCI une place supplémentaire, un siège supplémentaire dans la gouvernance de cette CEI. Mais force est de constater que, de façon incompréhensible, cette opposition est absente dans cet organe qui est l'arbitre des élections. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'après, certaines personnes viennent crier au loup. J'aimerais profiter de ce micro aussi pour, de façon solennelle, ici inviter l'opposition à s'approprier les dispositions pertinentes du Code électoral pour ne pas demain prétester quelques actes manqués et vouloir tomber dans des manifestations sans objet. Ceci est le premier point de l'ordre du jour. Le second point que j'aimerais, le premier point de l'ordre dans le point des divers. Sur le second point, j'aimerais revenir sur un sujet qui concerne, qui vient après le communiqué que nous avons tous entendu, le communiqué de l'Autorité nationale de la presse, relativement à un sujet que nous connaissons tous, et profiter pour, encore une fois, attirer l'attention de vous, chers frères, chers confrères journalistes, sur l'importance de respecter l'esprit de la déontologie de notre métier, parce que, quelque part, dans notre dispositif de loi, ce sont précisément les articles 90 et 99 de la loi sur la presse, la diffamation est par ailleurs punie. Donc, je vous invite à plus de regard sur ces différents aspects de reprise d'informations non cohérentes, de sorte à pouvoir véritablement crédibiliser notre secteur. Pour terminer, dans le point des divers, demain, jeudi 25 juin, se tiendra une réunion du Conseil national de sécurité pour apprécier, analyser la gestion de la crise de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé avec le compte rendu du Conseil de ce jour.
Je vous donne la parole pour quelques questions, d'abord sur le contenu de ce compte rendu et puis ensuite des questions diverses sur l'actualité de notre pays, si vous le souhaitez. Du quotidien Le Jour Plus. On peut le dire, à cause du PDCI-RDA, le gouvernement a modifié la loi portant ratification de l'ordonnance 2020-360 du 4 mars 2020 portant modification et recomposition de la CI. Jusqu'à présent, le PDCI refuse de venir occuper son poste qui lui est des choses dévouées à la CI. Jusqu'à quand le gouvernement va attendre où nous allons avancer encore une fois sans le PDCI-RDA? Merci beaucoup. J'aimerais juste relever effectivement les faits que vous soulignez sont réels et nous les observons en même temps que vous, mais le gouvernement ne ménagera aucun effort pour pouvoir garantir la bonne tenue de ces élections et surtout rassurer tous ceux qui sont parties prenantes dans cette élection, en l'occurrence les partis d'opposition, mais surtout la société civile, du fait que toutes les dispositions sont prises pour la bonne participation, mais surtout la bonne contribution des uns et des autres. Donc nous leur donnons cette opportunité nouvelle encore une fois, nous leur tendons encore une fois la main pour qu'ils viennent reprendre leur place. Parce qu'il faut le relever, je l'ai dit tout à l'heure, la CEI est l'organe de gestion des élections. Il ne sert nullement de rester en dehors de ce cadre de gouvernance et critiquer un dispositif alors que vous avez toute votre place. Et j'aimerais aussi souligner que de façon spécifique, justement dans le cadre de cette CEI, le gouvernement, en tout cas pour ce qui concerne la part gouvernementale, a réduit considérablement sa prédominance pour pouvoir laisser la place à la société civile et à l'opposition cumulativement qui ont la plus grande majorité des places au sein de cette CEI. Tout ça pour marquer sa bonne volonté. Donc chacun doit pouvoir venir prendre sa place dans le dispositif, faire avancer ce dispositif et que nous puissions avoir des élections dans le calme, si tant est que c'est véritablement ce qu'ils recherchent, je parle des partis d'opposition, pour nous permettre de sortir grandement par la grande porte à l'issue des élections de 2020, dans la paix, la fleur à la bouche. Des questions diverses? Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.